Bonjour, je m'appelle Philippe Bien-Écouté sur les ondes de CDM.tv au Divan Fleuri. Aujourd'hui, nous interviewons Madame Valérie Molénard, responsable des communications au Collège de Montréal. Bonjour Madame Molénard. Votre nom, c'est Madame Valérie Molénard. Ça vient d'où ça? Ouais, ok, bonjour, Monsieur Gagné. Ça fait plaisir de répondre à votre question. Alors, mon nom Molenaar, ça vient des Pays-Bas, c'est néerlandais. Mon père est né là-bas, donc je suis moitié québécoise, moitié néerlandaise. Responsable des communications, ça fait quoi au collège? En gros, c'est que je suis responsable de l'image, de la promotion du collège. Je suis responsable de produire différents matériels publicitaires pour mieux faire connaître le collège. Puis dans des choses que vous voyez un petit peu plus souvent, en fait, je suis responsable de l'infolettre aux élèves et aux parents, de la page Facebook du collège, des réseaux sociaux, le compte Twitter, mais aussi du site web. Donc, c'est vraiment tous les canaux de communication qui font mieux connaître le collège, en fait, dont je suis responsable. Vous avez quel âge? Bien là, je trouve que c'est un petit peu indiscret de poser cette question-là à une femme, mais je vais te répondre comme ça. Moi, je suis née en 1978, alors je vais te laisser faire le calcul. 36 ans? Ouais, ça fait comme 36 ans, puis pour être précis, 36 ans et demi. Vous avez combien d'enfants? J'en ai deux. J'ai un garçon, j'ai une fille et un garçon. Ma fille a 5 ans, elle est à la maternelle, elle a fait son début dans la grande école. Et j'ai un garçon de 2 ans et demi qui est à la garderie, il s'appelle Arnaud. Vous travaillez au collège? Oui, depuis le mois de janvier. Donc, ça fait pas encore un an. J'ai vécu ma première rentrée scolaire depuis mon secondaire à moi, donc en septembre dernier. Je suis responsable des communications au collège et j'adore mon travail. J'aime vraiment ça. OK. Avant, vous travailliez chez Molson. Fait que vous devez aimer la bière. Oui, c'est vraiment bizarre de passer du monde de la bière au milieu de l'éducation. Mais oui, c'est sûr que j'ai un gros penchant pour la bière, puis je pourrais dire que je suis une fine connaisseuse. OK. Bon, votre adolescence, parce que là, vous êtes revenu à une école secondaire, est-ce que c'est un signe? Est-ce que... Moi, c'est une période de ma vie que j'ai vraiment, vraiment aimée. Je suis allée à l'école secondaire Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe, qui, quand j'ai commencé, était une école juste de filles. Puis, ça s'est devenu mixte en troisième secondaire, quelque chose comme ça. Donc, il y avait juste 3 gars dans ma classe. C'était extrêmement populaire. Puis, c'est ça. Donc, moi, j'ai vraiment aimé cette période-là. Fait que je revis plein, ça me fait faire plein de flashs. Je revois plein de choses. L'odeur de la cafétéria, ça me rappelle ma cafétéria. Donc, j'adore ça, revenir à l'école secondaire. Fait que c'est des bons moments. Revivre ça. Oui, vraiment. On se trompe pas. OK. Quand vous partez du collège, parce que vous avez une vie, vie privée, après, quand vous quittez, c'est sûr. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais? J'aime beaucoup ma vie familiale, c'est sûr, dans des loisirs, disons, plus personnels, ou avec mon conjoint, on aime beaucoup aller voir des shows de musique. Donc, je suis une personne très découverte musicale. J'aime ça voir les choses un peu underground. C'est sûr que j'ai moins le temps de faire ça avec 2 enfants, mais on écoute beaucoup de musique. Puis, j'ai un petit penchant aussi pour... ce qui est vintage, mais plus dans les accessoires décoratifs. Les meubles, donc je vais dans des encans, je fais des ventes de garage, j'achète des choses. Comme tu sais, ici, je trouve que votre local a beaucoup de potentiel, là, c'est super inspirant. Moi, je repeinturais les murs à la craie. Donc, c'est une technique que j'ai apprise il n'y a pas si longtemps, puis je suis vraiment tombée en amour avec ça. OK. Puis, vous dites que vous aimez beaucoup la musique. Est-ce que vous deviendrez... Est-ce que si, mettons, vous pouviez changer quelque chose, ça serait devenir musicienne? Pas musicienne. Moi, là, si vous m'offririez la possibilité là, de revenir en arrière, là, de retourner dans le ventre de ma mère, là, puis de jouer dans mes chromosomes, là, puis je me donnerais vraiment des cordes vocales là, hallucinantes. Tu sais, je trouve que, par exemple, Véronique Dicker, qui est capable de changer de voix, je trouve ça super. J'aimerais ça être une grande chanteuse, mais avec une voix de black. J'aime beaucoup les chanteuses qui ont du rhythm, donc des chanteuses comme, mettons, Lauryn Hill, tu sais, mais je ferais comme un mix de plein de chanteuses, en fait, puis je me donnerais tout ce talent-là, puis ça serait... j'aurais voulu être un artiste un peu. Est-ce que vous me comprenez? Oui, je vous verrais aussi dans le monde du cinéma.
ça serait pas une bonne idée? Oui, ça serait une bonne idée, mais je préférais devenir une chanteuse. Ah, juste avant notre rencontre, je vous avais invité à amener un objet qui vous représente. Oui, alors j'ai choisi d'apporter pour vous quelque chose qui, je crois, fait ma marque de commerce au collège. C'est un gros pot de bonbons que je mets toujours sur le coin de mon bureau. Donc, les gens passent, puis là, ouh, ils s'arrêtent pour prendre un bonbon. J'ai l'impression d'acheter un peu les gens avec du sucre, mais ça marche. Ouais, Alors voilà, est-ce que je peux vous en offrir un? Ouais, je les aime ceux-là. Un petit soupçon, j'en donnerai aussi aux membres de l'équipe après l'émission, ça va faire plaisir. Parfait. Bon, ben, merci Madame Valérie Molénard. Ben, tout le plaisir a été pour moi. Vous avez été notre première entrevue pour la série des Divans Fleuris. Avec plaisir. Parfait. C'était Madame Valérie Molénard. Merci et à la prochaine.